Bonjour et bienvenue dans cette guidance de début de semaine où nous allons voir quelles sont les énergies qui viennent à nous et ce que cette semaine va nous réserver. Donc là, les énergies que je capte, ce serait plutôt des énergies d'action. Puisqu'on me dit bouge, joue, agit, voilà. C'est des mots qui reviennent sans arrêt aujourd'hui. Voilà, on va voir quelles sont les énergies et on commence tout de suite après ça. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors, on commence avec l'Unfolding Past Tarot qui nous parle du 9 d'épée. Et donc le 9 d'épée, c'est la fin d'un cycle. Déjà, le 9. Et c'est un cycle sans doute dans lequel vous vous êtes pris la tête pour des raisons justifiées ou injustifiées, on va voir ce que les cartes nous disent, mais il y a là une sorte de besoin, je sens une énergie justement d'action pour sortir de cet état de rumination, de cauchemar, d'angoisse. Donc il y a vraiment une volonté d'aller au-delà du 10 d'épée qui représente la fin du cycle, on va dire, de mentalisation, de réflexion peut-être, la volonté de sortir de cet état mental qui vous plonge dans un climat cauchemardesque, on va dire, et angoissant. De l'autre côté de la coupe, on a le 4 de denier. Alors, vous vous faites du souci par rapport, sans doute, à votre état financier. Ce que l'on vous dit déjà, puisque vous avez le 4 de denier, le 4 de denier, c'est déjà, c'est le 4, donc c'est une construction solide, et c'est la symbolique d'une personne qui ne jette pas l'argent par les fenêtres. Au contraire, on peut dire que c'est la carte du radin, de l'avare. Mais là, je vois que c'est une bonne énergie. Autant dans certains tirages, cela peut indiquer un manque de générosité vis-à-vis de votre entourage. Là, on voit peut-être que vous avez des tracasseries, des angoisses sur votre situation financière. Et ce que les cartes vous disent, ce que la coupe vous dit, c'est en gros de lâcher prise, de terminer ce cycle d'angoisse parce que votre assise est solide. Non seulement votre assise est solide, mais elle est saine en plus. Alors oui, effectivement, vous faites vos comptes. Mais vous êtes plus fourmi que cigale. Ce qui, en l'occurrence, peut effectivement générer ces angoisses, mais quelque part vous assure aussi que ces angoisses ne restent que des angoisses, des peurs qu'il vous sera assez facile à surmonter. Pour accompagner ce 9 d'épée, on voit qu'il y a le 2 de denier. Donc là, encore une carte, le 2 de denier. Hop là. Encore une carte de finance, la nécessité de jongler peut-être avec plusieurs états, peut-être faire des transferts d'argent, d'ouvrir des comptes, d'en fermer d'autres. Voilà, on voit qu'il y a pour vous, et c'est une réelle prise de tête. Ce que l'on vous dit, c'est peut-être de ne pas trop vous en mettre sur les épaules parce que votre situation, elle est saine, elle est stable. Donc oui, vous pouvez effectuer des bascules de comptes vers d'autres comptes, mais de toute façon, vous avez cette capacité
justement, parce que vous avez une situation financière saine, de pouvoir avoir des projets, suffisamment d'argent pour pouvoir justement investir dans ces projets. Et derrière cette stabilité, on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe nous parle d'émotionnel. Donc, quelque chose qui rompt avec justement cette mentalisation à outrance. Nous parle également de changement et de retrouvailles. Donc, quelles que soient, on va dire, les énergies dans lesquelles vous êtes au niveau de votre situation financière qui vous prend la tête, on vous dit que c'est la fin d'un cycle pour vous de devoir jongler avec vos comptes. Puisque là, il y a des changements, que vous retrouvez un apaisement émotionnel parce que vous avez une situation stable et saine. Alors, on va voir ce que les cartes ont à nous dire de façon plus générale, puisque là, c'est un message purement financier. Donc, toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui s'inquiètent pour leur situation financière, ce que l'on vous dit, c'est que elle est relativement stable. Ça ne veut pas dire qu'il faut jeter l'argent par les fenêtres, mais que votre situation financière est stable et qu'il faut terminer avec ce cycle d'angoisse qui vous empêche quelque part de profiter des réjouissances de la vie. Alors là, il y en a trop, s'il vous plaît. Que pouvez-vous nous dire de plus sur les énergies qui viennent à nous cette semaine? On a le 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton est une carte d'action. Une carte d'action qui amène certes des épreuves, puisque le 2 de bâton, c'est... Alors, sur la carte, la dame, elle est souriante, et puis elle tient un globe et un bâton. Mais en réalité, la carte du 2 de bâton, c'est les obstacles. C'est le fait de regarder une situation en face qui n'est pas idéale par rapport au désir premier. C'est une sorte de carte de bilan actif, puisque l'on voit qu'elle fait suite à un nouveau départ, l'as de bâton, mais qu'elle précède le 3 de bâton, le 3 de bâton qui est la carte de la progression et de l'évolution. Donc là, il y a peut-être des décisions difficiles, peut-être des arbitrages que vous allez devoir mener par rapport à une situation financière ou par rapport à un projet. Ce que l'on vous dit, c'est que ce n'est pas réellement ce que vous avez souhaité, qu'il y a eu des obstacles ou qu'il va y avoir des obstacles, mais que de toute façon, ruminer ne sert à rien, au contraire, et que de toute façon, votre projet est en voie de progression puisqu'il s'annonce pour aller vers le 3 de bâton. Donc, sans doute qu'en début de semaine, oui, c'est bien ce que je disais. En début de semaine, vous allez être dans un état émotionnel et cérébral un peu fluctuant avec ces angoisses momentanées qui sont résiduelles, on va dire, parce que j'ai la sensation que ces angoisses proviennent d'un passé proche dont vous êtes en train de vous délester justement pour devenir cette reine de bâton. La reine de bâton, c'est la personne qui retrouve une maîtrise de la situation, une maîtrise de sa vie. C'est la femme ou la personne de polarité féminine qui retrouve son leadership, retrouve sa joie de vivre, retrouve son pouvoir interne
qui rejaillit vers un pouvoir externe. Donc oui, il y a peut-être soit en début de semaine, soit dans un passé proche, des décisions qui ont été difficiles pour vous de prendre, que vous avez considérées comme une épreuve ou un obstacle. Ce que l'on vous dit, c'est que ces énergies-là sont en passe d'être terminées, d'appartenir à un passé définitif, puisque vous allez vers une pleine maîtrise de la situation. Que pouvez-vous nous dire de plus sur ces énergies qui arrivent? Alors, on a un message directement de la part de vos guides, puisque le page d'épée représente les guides. Alors, ça représente deux énergies. L'énergie de vos guides spirituels qui vous donnent justement les bons conseils pour mettre en œuvre et incarner dans la matière vos rêves, puisque là on a la carte de l'étoile, mais c'est également l'idée novatrice, on va dire, puisque le page d'épée, les pages en règle générale indiquent une énergie nouvelle, une énergie créatrice qui est un petit peu plus conscientisée que l'As, puisqu'il arrive en 11e position, mais qui n'est pas encore dans le mouvement du cavalier. Donc là, il y a une sorte peut-être d'immaturité, peut-être de joie de vivre, peut-être de volonté de coup de tête. Et ce que l'on vous dit, et sans doute que c'est cette volonté de... C'est comme si vous sautiez directement du 9 d'épée au page d'épée sans passer par le 10 d'épée. Ce qui est très bien, parce que le 10 d'épée, c'est pas une carte phénoménale. C'est la fin d'un cycle de souffrance. Oui, et de prise de tête massive. Mais ce n'est pas encore tout à fait la libération. En revanche, le page d'épée, lui, c'est l'arcane mineur de ce renouveau, ce nouveau départ, ce mental à toute épreuve qui peut effectivement amener à agir sur un coup de tête. Mais ce que l'on voit, c'est que de toute façon, vous avez bien conscience de la situation dans laquelle vous êtes. Vous avez un état financier stable pour aller vers vos rêves. Donc là, on voit que le page d'épée, dans cette énergie-là, est plutôt bienveillant, plutôt une bonne énergie, justement pour lâcher ce mental qui vous enfermait sans doute depuis quelque temps. C'est un petit peu comme une sorte de lâcher prise, mais lâcher prise fluide, comme une sorte, j'ai cette sensation de nerf qui tombe, comme si vous aviez vécu ces derniers temps en état émotionnel de stress, du fait de cette carte de 9 d'épée, et que là, vous avez un déclic, un claquement de doigts, qui fait que les énergies qui viennent à vous s'apaisent d'un coup et vous permettent justement d'avoir une autre vision stratégique de votre avenir pour pouvoir incarner vos rêves. Donc c'est une très belle évolution. On voit qu'il y a eu des obstacles dans un passé proche et lointain, peut-être même en ce début de semaine, qu'il va y avoir une réappropriation de votre maîtrise des énergies vitales qui vont vous permettre justement d'enclencher ce nouveau cycle pour aller vers vos rêves. Ce que l'on vous dit, c'est que en plus, vous avez donc la 2 de coupe, et la 2 de coupe, elle nous parle de réunion avec une âme sœur. Donc, ça peut être de deux choses l'une. Soit vous avez
un projet d'incarner une vie de couple du style mariage, vie en commun, Pax, grossesse. Voilà. Et l'on voit que toute cette énergie va se concrétiser d'ici la fin de semaine. Soit vous avez un nouveau projet qui vous tient à cœur, vis-à-vis duquel vous vous êtes pris la tête dans le passé, et aujourd'hui, il y a ces énergies fluides qui vont vous permettre justement de vous reconnecter, de faire la reconnexion entre votre mental, vos énergies du cœur, pour être en capacité d'incarner vos rêves dans la matière. Donc on voit qu'il va y avoir sans doute des actions que vous allez poser cette semaine qui sont directement liées à un projet qui vous tient à cœur, projet qui était sans doute bloqué ces derniers temps. Peut-être que vous auto-bloquiez pensant ne pas avoir une situation financière suffisamment équilibrée pour le mettre en œuvre. Mais ce que l'on voit, c'est que tout le travail que vous avez effectué, que ce soit au niveau de votre énergie interne, de votre capacité de réflexion, votre capacité financière, les planètes s'alignent pour vous permettre justement de pouvoir vous aligner entre votre trinité sacrée et de pouvoir incarner vos rêves dans la matière. Qu'est-ce que l'on peut dire de plus? Alors, il y a peut-être un petit warning sur justement ce page d'épée. Vous avez peut-être la volonté d'être, on va dire, dans une action posée sur un coup de tête. Et c'est peut-être ça qui entraîne en début de semaine une sorte de conflit interne. Ce que l'on vous dit, c'est que la semaine se termine avec un équilibre interne. Donc là, il n'est pas le temps encore d'agir sur un coup de tête ou de foncer tête baissée, mais bien de vous libérer de ces obstacles auxquels vous avez l'impression d'être attaché, mais en fait le lien est brisé depuis longtemps, vous ne vous en êtes pas aperçu, ou alors le lien est tellement tenu qu'un simple coup d'épée va être capable de le rompre définitivement et de vous permettre de libérer votre plein potentiel. Donc là, en milieu de semaine, on voit qu'il y a un changement manifeste d'énergie. Vous êtes dans des énergies beaucoup plus apaisées, de connexion avec vous-même, dans la maîtrise de la situation, pour aller justement vers un nouveau cycle radieux et prospère. Sur ces obstacles du passé, cette maîtrise, qu'est-ce que l'on peut dire, s'il vous plaît? Sur vraiment le tout début de la semaine, qu'est-ce que l'on peut dire? Oui. Vous allez regarder la situation en face. Vous avez le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est l'énergie qui va nourrir justement le cavalier d'épée. Ce cavalier d'épée, c'est la personne qui va rompre ce lien tenu. Et on voit qu'en début de semaine, ou peut-être même fin de la semaine dernière, mais en tout début de semaine, vous allez regarder la situation en face avec un mental beaucoup plus apaisé. Vous sortez de ces énergies d'angoisse, vous voyez qu'effectivement, vous avez la capacité de maîtriser, vous avez une bonne maîtrise de la situation. Ce n'est pas une vue de l'esprit.
Vous pensiez qu'il s'agissait d'une vue de l'esprit? Non, ce sont les obstacles qui appartenaient à cette vue de l'esprit. Et là, ça va vraiment vous jaillir à la figure comme un éclairage soudain sur une situation idéale. Vous pensiez être dans l'adversité, parce qu'effectivement, il y avait encore beaucoup d'actions à mettre en place pour vous libérer complètement et avoir des énergies d'incarnation de vos rêves. Ce que l'on vous dit, c'est que soit vous êtes déjà libéré et que vous n'en étiez pas aperçu jusqu'à présent, soit un simple petit coup de canif va vous permettre de vous libérer et de retrouver la maîtrise de la situation avec une énergie cérébrale et mentale apaisée. Non seulement elle est apaisée, mais en plus vous faites preuve d'un discernement extrêmement aiguisé, de sens très aiguisé. Vous n'êtes plus dans cette dualité de Denis. Vous êtes dans ces énergies d'incarnation de vos rêves dans la matière. Qu'est-ce que l'on peut dire par rapport à la fin de semaine, s'il vous plaît? La fin de semaine nous parle d'as de bâton. D'as d'épée, pardon. L'as d'épée, ce sont les idées créatrices, novatrices. C'est un renouveau. Donc vous allez avoir des énergies nouvelles, cérébrales, comme une sorte de mental neuf, comme une sorte de coup de vent qui vous permettrait justement d'avoir une capacité de réflexion décuplée, vous permettant d'avoir des idées nouvelles pour pouvoir incarner vos rêves dans la matière. Il y a vraiment cette connexion importante entre vos rêves et ce changement de cycle. Là, on n'est plus dans « j'aimerais bien mais je peux point ». On est dans « j'ai envie ». Voilà voilà quelles sont mes ressources. Et grâce à ce bilan, des idées nouvelles, des stratégies nouvelles vont être capables d'émerger. Vous allez, comme on me parle d'accouchement, mais comme si vous alliez accoucher d'idées neuves. Ça ne sera pas forcément des idées révolutionnaires, ni originales, mais ce seront des énergies qui vous permettront, dans les semaines et les mois à venir, d'être dans ce cheminement progressif, en route justement vers ce 3 de bâton. 3 de bâton et 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est le bonheur parfait. Le 3 de bâton, c'est la route qui est dégagée pour aller justement à cette célébration. Et là, ce que l'on voit, c'est que vous êtes juste au commencement de cette route. Vous avez encore certaines craintes, certaines peurs qui vous accompagnent. Cette semaine, vous allez être capable de les regarder en face pour pouvoir retrouver la maîtrise de vos émotions, de votre réflexion et de votre situation financière, pour qu'en fin de semaine, de nouvelles idées, un vent nouveau, le vent du changement souffle et vous permettent de progresser justement vers cet état de célébration, d'union, de bonheur et d'incarnation stable de vos rêves dans la matière. D'autres choses à dire, d'autres cartes à sortir. Alors, on a... Parce que là, il y en avait un gros paquet, trop gros. Sur ce 9 de bâton, ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a peut-être encore des leçons que vous n'avez pas encore acquises. Mais
le fait de regarder la situation dans laquelle vous êtes en début de semaine avec une sorte d'authenticité, de vérité, peut-être en demandant l'appui de personnes tierces, vous permettent justement de transformer ce page d'épée en cavalier d'épée et en roi d'épée. Donc, il y a un début de semaine, peut-être un peu lourd, peut-être avec une prise de conscience de situations dont vous devez vous libérer, que vous devez laisser dans le passé, alors que vous auriez peut-être aimé les emmener avec vous. Ce que l'on vous dit, c'est que ces énergies-là vous empêchaient de retrouver la pleine maîtrise de vous-même. Et c'est le déclic que vous allez avoir, justement en regardant la situation en face, qu'il y a tout un tas de choses qui vous encombraient inutilement, que vous allez être en capacité de couper définitivement pour aller vers ce nouveau mental apaisé qui va vous permettre d'enclencher ce nouveau cycle, mais également de tirer les enseignements et les dernières leçons vous permettant justement d'avoir ces idées novatrices, pas révolutionnaires, mais qui vous permettent de vous inscrire dans un nouveau cycle. Et ce que l'on vous dit, magnifique, vous avez l'impératrice. L'impératrice est c'est en fait la reine de bâton. En fait, c'est un condensé de toutes les reines. Reine de bâton, reine d'épée, reine de coupe et reine de denier. Elle a toutes ces multiples facettes. C'est-à-dire un leadership, une lumière du cœur, une générosité, une prudence pour être en capacité de faire avancer le projet qu'elle nourrit depuis énormément d'années. Et là, on voit que c'est la femme ou la personne de polarité féminine qui va vers son abondance, puisque vous avez les blés, signe d'abondance, et vous avez les étoiles. Donc il n'y a pas peut-être qu'un seul projet, mais en tout cas il y a un projet important parmi tous ces projets qui ne vous prend plus la tête, que vous êtes capable justement d'appréhender de façon nouvelle, avec des énergies nouvelles, avec une capacité de réflexion nouvelle pour aller vers son incarnation dans les semaines et les mois à venir. Très belles énergies de progression, de lâcher prise, très clairement. Alors on en parle à toutes les sauces, mais là, il y a le lâcher prise qui est tacté. Donc pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est que le lâcher prise, observez-vous cette semaine pour savoir à quoi correspond le lâcher prise. Il se peut qu'il y ait, pour certains et certaines d'entre vous qui étaient sous tension ces semaines qui ont précédé, une sorte de nervosité qui va tomber d'un coup. Alors vous allez peut-être vous sentir fatigué. On voit qu'en plus, la semaine prochaine va être une semaine avec une pleine lune en Capricorne, qui peut provoquer des tensions, des agacements pour certains d'entre vous. Mais je referai une vidéo là-dessus. Il y a néanmoins des bonnes idées, des bonnes énergies qui arrivent à vous, même si on va dire que une pleine lune en Capricorne est plutôt une énergie d'austérité. Mais justement, c'est complètement les énergies qui émanent de ce tirage et dont vous avez besoin pour faire table rase du passé, apprendre, regarder la situation
qui vient de se terminer ou qui est en passe de se terminer en face, en tirer les dernières leçons pour aller vers votre abondance, votre prospérité et incarner dans la matière les rêves qui vous tiennent à cœur. Alors, on va voir s'il y a d'autres petits messages. On va prendre la triade. Alors, que nous dit l'arcane de la triade? Elle nous parle de connaissance. Donc là, ça fait directement référence au 3 de denier, qui est l'enseignement. On voit qu'il y a pour vous la nécessité justement encore de tirer les dernières leçons d'enseignement du passé pour justement incarner ce nouveau cycle. Et on a ce désert. Alors peut-être que justement les dernières leçons, vos dernières réflexions ne sont pas adéquates. Ou peut-être que là, les cartes vont faire un focus justement sur ce 2 de bâton, ces énergies de début de semaine ou de fin de semaine dernière proche, qui vous mettaient dans une sorte de rumination, de réflexion qui n'était pas forcément... C'était pas oufissime, quoi. Mais le fait justement d'être dans ces énergies-là vous permet d'en tirer une certaine essence qui vous permet justement de laisser des doutes derrière vous. Et c'est très important. C'est très important. Peut-être que vous craignez d'aller vers une situation un peu aride et on voit que ce début de semaine vous apporte de nouvelles compréhensions, de nouvelles énergies pour laisser ces doutes derrière vous et voir au-delà du désert, peut-être même au-delà des illusions, puisque dans le désert, il y a les mirages. Et on voit que vous voyez, les cartes nous disent qu'effectivement, vous voyez au-delà des illusions. Il y avait devant vous une crainte d'aller vers des énergies arides, désertiques, une situation qui pouvait être difficile. Ces doutes, vous allez les laisser dans le passé, du fait de ces enseignements qui viennent à vous en début de semaine. Vous ne criez pas victoire tout de suite, vous ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais ça ne saurait tarder. Alors, ce n'est pas encore le moment de l'élévation, mais celui de la prise de conscience. Donc ça reboucle avec les énergies dans lesquelles les énergies du tarot, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore d'incarnation dans la matière des rêves que vous avez, mais il y a des prises de conscience, des lâcher-prises, une nouvelle lumière, une nouvelle façon de regarder votre environnement qui vous amène dans le bon chemin pour justement aller vers cette élévation. Et c'est très important, c'est le message qui est le plus important de cette semaine, c'est que vous êtes complètement dans un lâcher-prise avec des belles énergies qui ne vous permettent pas encore d'incarner ce renouveau, cette élévation, mais qui néanmoins vous
pouvez prendre conscience que les épreuves, c'est terminé. Elles sont désormais derrière vous. Vous avez cheminé. Vous avez passé tous les obstacles les uns après les autres. Pour certains d'entre vous, vous avez déconstruit ce qui n'était pas stable dans votre vie. Et vous en prenez conscience là, durant cette semaine. Et c'est sans doute pour ça que vous êtes capable de lâcher prise. Parce qu'effectivement, on voit que vous avez déconstruit ce qui devait être déconstruit parce que ce n'était pas sain. Et c'est pour ça qu'à la coupe, il y avait cette stabilité financière, cette stabilité énergétique, plus que financière même, vraiment énergétique, qui vous permet justement de tirer la quintessence des leçons du passé pour être en capacité de vous rendre compte que les épreuves terminées, ce qui devait être déconstruit est déconstruit. Qu'est-ce que l'on peut dire de plus sur cet enseignement qui, justement, permet de progresser vers une incarnation nouvelle. On vous reparle de travail alchimique, de compréhension et de déclic, de fusion avec des énergies, vos énergies sacrées que vous retrouvez, et sans doute d'une fusion par rapport à soit une adversité, soit une rivalité interne, ou soit cette fusion, cette reconnexion à vous-même vous permet d'obtenir les armes justement pour rompre ces derniers liens qui vous rattachent à un passé qui vous empêchait quelque part d'avancer, qui vous faisait un peu angoisser. Donc c'est vraiment, on va dire, la leçon de ces énergies qui viennent à nous cette semaine. C'est que il y a un travail qui a été effectué, qui est en passe de se terminer. Vous êtes dans les derniers apprentissages, notamment par rapport à peut-être des situations d'adversité qui vous empêchaient d'aller vers votre élévation, vers la concrétisation de vos rêves. Ce que l'on vous dit, c'est que ces déclics vous permettent d'avoir une meilleure compréhension des choses qui ont été déconstruites, des épreuves que vous avez traversées, et cela vous permet non seulement de vous reconnecter votre cœur, votre mental, votre âme, mais également d'avoir entre les mains les armes pour justement aller vers votre abondance et votre prospérité. Il y a une carte qui a volé, 2 cartes qui ont volé. Alors, la première, c'est la carte de la lumière. La deuxième, c'est la carte du pardon. Vous êtes en état, vous êtes en capacité de pardonner une situation antérieure, quelle qu'elle soit. Vous êtes, alors, plus que le pardon, vous êtes dans des énergies nouvelles, un switch énergétique. Et très clairement, vous vous excusez de ne pas en ressentir de l'adversité. Comment vous dire l'énergie que je ressens là, et c'est la leçon justement de cette semaine. C'est que vous ne vous excusez pas et vous prenez conscience que vous n'avez pas à vous excuser, de laisser derrière vous des situations
qui n'ont été que des épreuves qui vous ont permis de déconstruire ce qui devait être déconstruit pour être en capacité de refusionner avec vos belles énergies. Donc ce sont vraiment des compréhensions, des déclics lumineux. Et c'est ça les leçons que vous avez à apprendre en ce début de semaine. Peut-être même qui vont nécessiter toute la semaine. Mais c'est pas gênant parce qu'en fait, on voit que c'est pas automatique, mais quasiment. Encore quelques cartes sur cet enseignement et cette fusion. Il y a encore peut-être une nécessité de nettoyer un petit peu un émotionnel peut-être douloureux. Peut-être, alors, moi, ce qu'on me dit, c'est que vous avez fait un gros travail mental, un gros travail physique, peut-être qui vous a pris énormément d'énergie, et que là, il y a la nécessité de faire un nettoyage de ces énergies, de faire tomber la poussière pour que vous soyez en capacité de vous réjouir. Pas d'être en capacité d'incarner vos rêves dans la matière, ça vous en avez les capacités. Vous tirez les dernières leçons des épreuves du passé, donc ça, vous êtes armé, il n'y a pas de souci là-dessus. En revanche, là où il vous manque encore peut-être un cran, ou qu'il y a nécessité pour vous de progresser, c'est dans la capacité de vous réjouir de ces belles énergies, de cette situation qui se débloque enfin. Comme si vous étiez encore à vous dire, oui mais bon, on ne sait jamais. Non, là vous savez. Vous savez. Et ce n'est pas une illusion. C'est pour ça qu'à la coupe, vous aviez ce désert. Il y a la nécessité pour vous de voir au-delà des illusions. Vous êtes, et c'est sans doute ce que va vous apprendre cette semaine, et les énergies qui viennent à nous cette semaine, c'est justement de voir au-delà des peurs et des craintes que vous pourriez vous auto-générer. Non, vous avez fait le job. Vous êtes là où vous devez être avec les bonnes énergies, les bonnes ressources. Peut-être encore la nécessité d'apaiser cet émotionnel pour être en capacité de vous réjouir dans les semaines et les mois à venir et être dans des énergies beaucoup plus légères. Vous terminez avec des énergies lourdes et basculez tranquillement vers des énergies légères. Dernière carte du tirage. Ah, on me dit, regarde-les d'abord avant d'en demander d'autres. Oui, c'est vrai. On vous parle de départ. Et on vous dit que vous avez les deux yeux grands ouverts et vous en avez même un troisième qui est en train de s'ouvrir. Donc là, il y a le nouveau cycle pour vous qui s'enclenche. Un nouveau cycle beaucoup plus équilibré, beaucoup plus mature, vers des énergies prospères d'incarnation de vos rêves dans la matière. C'est vraiment très beau. Ce sont vraiment des belles énergies. Début de semaine un petit peu chaotique, mais dès que la pleine lune va être passée, donc c'est plutôt la pleine lune, c'est jeudi, dans la nuit de jeudi à vendredi. Donc vous allez sans doute avoir peut-être une nuit de jeudi à vendredi un peu difficile, mais au réveil, il va y avoir cette sensation que vous avez accompli le job de façon idéale et que vous êtes enfin dans vos baskets, dans votre chemin de vie, à votre place, que le timing est idéal pour aller vers ce que vous réserve votre avenir, l'incarnation des projets, quels qu'ils soient, que ce soit une vie de couple, un renouveau professionnel, peut-être un projet immobilier, un projet de construction
de vie et un projet de grossesse. En tout cas, vous avez les yeux bien ouverts en terminant la semaine sur vos capacités, sur votre situation financière qui vous amène à être en capacité d'incarner ses rêves, et sur un émotionnel apaisé qui va vous permettre de vous réjouir dans les semaines et les mois à venir. Donc ce sont vraiment des belles énergies lumineuses et qui vont vraiment avoir ce switch énergétique au moment de la pleine lune. Donc voilà ce que les cartes avaient à nous dire pour les énergies qui viennent à nous cette semaine. Très belles énergies. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Et si vous souhaitez une consultation privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite une belle journée et surtout une belle semaine. À bientôt.